Tout d'abord les gars, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Donc voilà, pour suivre l'actualité, ça fera vraiment plaisir. Ajoutez-moi sur Snap. Et donc juste avant que la vidéo commence les gars, je vais vous faire gagner 3 énormes lots. Donc les 2 premiers lots, ça sera 2 énormes Xbox One S neuves. Comme vous pouvez le voir, une avec Minecraft et une autre avec le dernier Assassin's Creed. Et donc pour le 3e lot, ça sera une PS4 édition Gran Turismo Collector que je vous avais déjà présenté auparavant. Donc tout d'abord, pour participer, il faudra s'abonner, c'est obligatoire. Si vous ne vous abonnez pas, vous ne participerez pas. Et il faudra mettre un commentaire en rapport avec la vidéo. Et donc vous pouvez mettre plusieurs commentaires pour augmenter vos chances de gagner. Donc la PS4, je la ferai gagner à partir de mes 120 000 abonnés. L'Xbox One, donc la première avec Minecraft, je la ferai gagner à partir de mes 135 000 abonnés. Et pour la deuxième Xbox One, je la ferai gagner à partir de mes 150 000 abonnés. Et donc je vous souhaite bon visionnage à tous. Wesh l'équipe, c'est Mouhking, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, on se retrouve pour vous présenter à nouveau le glitch de l'argent freeze. Donc il n'est toujours pas patché, je sais pas ce qu'ils ont Rockstar, ils veulent pas le patcher, mais franchement c'est super pour nous l'équipe, on peut en profiter. Donc ce super glitch, il faut vraiment en profiter l'équipe si vous voulez devenir riche, il est toujours aussi bien fonctionnel. Donc je vais vous mettre la vidéo où j'ai le mieux expliqué l'équipe. Donc voilà, franchement n'oubliez pas le like en début de vidéo pour ces glitches que je vous propose, ça fait vraiment plaisir. Un petit like l'équipe, ça vous coûte rien. Et voilà, juste pour l'aide que je vous donne, merci à ceux qui like. Et franchement l'équipe, je voulais juste vous remercier d'être présent sur la chaîne YouTube toujours autant. Vous êtes toujours plusieurs chaque jour sur la chaîne YouTube, on augmente aussi vite et ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous l'équipe, vous êtes vraiment les meilleurs. Tous ceux qui me soutiennent dans les commentaires et tout, l'équipe, je vous aime, je vous kiffe, vous êtes la meilleure, la Team King, on est en puissance, je vous kiffe l'équipe. Donc tout d'abord les gars, vous allez vous rendre en mode histoire avec Franklin, Michael et Trevor, c'est pas important. Juste avant de commencer les manipulations, vous allez faire PS, vous allez vous rendre sur votre profil ou en dessous de l'activité de GTA 5, vous allez juste vous rendre sur votre profil et vous allez faire activité récente et vous allez devoir trouver une activité récente où il y a écrit vous avez acheté un véhicule ou il est écrit quoi que ce soit, il faut juste qu'il y ait écrit une chose. Donc par exemple là il est écrit acheter un nouveau véhicule, je clique dessus, voilà, et il faut bien qu'il y ait écrit lancer GTA Online. Donc voilà, là vous allez vous mettre sur lancer GTA Online et vous allez faire 2 fois PS. Donc là l'équipe, vous mettez sur lancer GTA Online, vous faites 2 fois PS et là vous allez devoir vous rendre à côté d'une payote. Donc voilà, pour ma part je me suis rendu à côté de celle qui est tout en bas de la map. Donc une fois que vous êtes à côté de la payote, vous allez devoir faire le code de triche pour avoir les flics. Donc merci à ceux et celles qui prennent le temps de le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre si vous le connaissez. Et donc là une fois que vous avez mis 5 étoiles, vous allez directement manger la payote comme dans la vidéo. Je me suis mis 5 étoiles et j'ai directement mangé la payote. Donc là une fois que vous avez mangé la payote, votre personnage va se transformer en un animal, n'importe lequel. Pour ma part je me suis transformé en chien. Donc là une fois que vous êtes en tant que chien ou chat ou ce que vous voulez, c'est pas important, vous allez devoir vous faire tuer par les flics. Donc là je vous ai fait un ralenti, vous allez comprendre. Donc là les flics me tuent, je fais 2 fois PS, voilà, je vais faire 2 fois PS. Donc au début je me suis fait, je le refais 2 fois PS. Là ça me fait merci de patienter. Et une fois que ça sera terminé, il y aura écrit lancer GTA Online et je vais cliquer rapidement sur lancer GTA Online. Donc je clique dessus, voilà. Et une fois que je clique dessus, je valide ce message là, je le valide, après je fais PS, je vais dans paramètres et je vais désactiver internet le plus vite possible. Je me rends sur réseau, je me déconnecte et je reviens sur GTA. Donc là une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir le message connexion interrompu, vous allez réactiver internet et une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir un écran blanc avec écrit en bas à droite déconnexion de la session. Après quand vous allez faire start, vous allez remarquer que vous allez être avec Franklin mais vous aurez un écran blanc par dessus. Donc là vous allez refaire comme tout à l'heure, vous allez devoir vous rendre sur activité récente et vous remettre à nouveau sur lancer GTA Online. Donc là je me mets sur activité récente, voilà, je me mets sur lancer GTA Online et je fais 2 fois PS, voilà. Une fois que j'ai fait cela, là je suis avec Franklin et je vais faire le code de triche pour avoir les flics pour qu'ils me tuent. Donc là je fais le code de triche plusieurs fois, dès que j'ai 5 étoiles j'attends que les flics viennent vers moi et me tuent, et au moment précis où ils me tuent je fais 2 fois PS et je vais sur lancer GTA Online. Donc là ils m'ont tué, je vais faire 2 fois PS comme moi dans la vidéo, voilà, je spam X, voilà, je spam X et
je vais en ligne, voilà. Donc si vous avez l'image avec l'écran bizarre là, ça fait genre un joute. Si ça vous fait ça, c'est que vous avez réussi l'équipe. Et si ça vous fait l'écran genre en bas c'est vert, au milieu c'est violet, en haut c'est rose, c'est que vous avez réussi. À moins que si ça vous fait un écran blanc, juste blanc, vous n'avez pas réussi l'équipe, faudra recommencer. Donc là, dès que vous avez l'écran vert, violet et rose, c'est que c'est sûr et certain vous avez réussi. Donc là, vous allez attendre de respawn en mode online. Vous allez respawn avec Franklin normalement. Il sera en mode chien, ou il fera le chien quoi, il sera à quatre pattes. Donc là, une fois que vous êtes avec Franklin, vous allez devoir vous suicider. Donc là, pour ma part, je vous montre une petite astuce pour vous suicider si jamais il n'y a rien à côté de vous, s'il n'y a pas de pont ou s'il n'y a pas d'eau. Donc soit vous allez vous noyer pour vous suicider, soit ce que vous faites, c'est que vous allez voir un PNJ. Donc là, pour ma part, j'ai croisé un PNJ sur mon chemin, et en fait, vous allez commencer à vouloir le taper. Vous lui donnez juste un coup et vous verrez qu'il va commencer à vous taper, et vous le laissez vous taper. Donc là, comme vous pouvez voir, il a commencé à me taper et je l'ai laissé me tuer. Voilà, vous le laissez vous tuer. Et une fois qu'il vous aura tué, ben c'est bon, vous allez respawn avec un personnage bizarre avec des chaussures en damier et avec un t-shirt bleu et un jean. Donc si vous avez spawn avec un personnage comme cela, donc normalement il devrait avoir les cheveux verts, mais c'est pas important. Bref, une fois que vous avez spawn avec un personnage comme celui-là, vous allez devoir vous rendre à côté d'une période. Donc moi je vous ai fait une coupure car je me suis rendu tout en haut du mont Chiliad. Donc là il faudra se rendre à côté d'une autre peyote, donc pas celle que vous avez pris, à côté d'une autre. Donc moi il y en a une qui est au mont Chiliad. Vous allez vous mettre à côté de cette peyote là, et une fois que vous êtes à côté de cette peyote là, vous allez tout d'abord vérifier que votre argent est freeze ou pas. Donc normalement elle devrait pas être freeze, à moins que vous ayez pris la peyote. Donc voilà, vous allez faire inventaire et vous allez acheter, je sais pas moi, des munitions. Vous allez vous rendre sur munitions, vous achetez des munitions, et là comme vous pouvez voir, mon argent descend. Alors que je vais faire flèche de droite sur la peyote. Donc là je fais flèche de droite sur la peyote, je reteste, je refais munitions, et là vous allez bien pouvoir constater que mon argent ne descend pas quand j'achète des munitions. Voilà, donc là c'est bon, on a réussi. Donc après il ne vous restera plus qu'à faire start en ligne, trouver une nouvelle session. Donc là vous allez faire trouver une nouvelle session. Voilà, une fois que vous aurez fait trouver une nouvelle session, vous attendez que de respawn dans la nouvelle session, et normalement vous allez respawn dans la nouvelle session avec votre personnage que vous utilisez tout le temps. Donc là une fois que vous avez spawn, vous allez vérifier que vous avez l'argent freeze avec votre personnage que vous utilisez tout le temps. Normalement vous devez l'avoir. Et si jamais vous êtes pauvre et que vous avez au minimum, on va dire un garage 2 places ou un garage 10 places, on va dire que vous avez un garage 10 places, vous allez vous rendre dans votre garage 10 places. Donc voilà, un garage 10 places, l'équipe ça coûte que 100 000 $. Vous pouvez en trouver vraiment pas cher à 100 000 $. Vous le prenez pour faire ce glitch là. Donc là je me rends dans mon garage 10 places, voilà, et je vais vous montrer qu'il y a un ordinateur dans le garage 10 places. Vous n'avez pas besoin d'avoir un PDG ou je ne sais quoi pour faire le glitch. Donc là je rentre dans mon garage 10 places, et vous pouvez voir qu'au fond du garage il y a un ordinateur. Donc dans votre garage 10 places, il faudra avoir de base un véhicule qui vous appartient, l'équipe, au moins un. Là j'en ai 10, mais je vais tous les remplacer par des véhicules. Donc là je me rends sur l'ordinateur. Donc comme vous pouvez voir, j'ai l'ordinateur. D'abord je revérifie que j'ai l'argent freeze. Donc j'ai bien l'argent freeze, comme ça au moins si j'achète quelque chose, ça va pas me dépenser mon argent. Donc là une fois que vous êtes sur l'ordinateur, vous allez devoir commander un véhicule qui est dans vos moyens. Donc vous vous rendez sur Legendary Motorsport, vous allez faire tri par prix. Et pour ma part, je me suis dit dans ma tête que si je suis pauvre, on va dire j'ai 500 000 $, et je vais acheter des Turismo R. Donc par exemple si vous avez 500 000 $, je vous conseille de prendre des Turismo R comme moi. Voilà, ça c'est vraiment quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent. 500 000 $ c'est pratiquement rien, on peut vraiment pas acheter trop de choses. Donc après ce que vous allez faire, si vous avez par exemple comme moi 500 000 $, vous allez commander que des Turismo R dans votre garage, et vous allez remplir tout votre garage de Turismo R, sauf il faudra laisser une place à un véhicule qui vous appartient. Donc il faudra laisser un véhicule qui vous appartient dans le garage. Donc moi j'ai laissé une oppresseur, je crois. Voilà, j'ai laissé une oppresseur. Donc voilà, une fois que vous aurez acheté tous les Turismo R ou tous les véhicules qui vous appartiennent, par exemple si vous avez 300 000 $, je vous conseille de prendre une Massacro ou je ne sais quoi, c'est à vous de voir. Donc là une fois que vous aurez fait cela, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé une oppresseur dans mon garage. C'est très important de laisser un véhicule qui vous appartient, équipe. Donc là vous attendez que les véhicules apparaissent, donc de les recevoir. Donc là ils viennent tous un par un. Donc là ça va prendre environ 5-10 minutes, même pas, ça prend quelques temps. Et une fois qu'ils ont tous apparu, vous allez devoir faire une petite manipulation pour les sauvegarder une première fois. Donc il faudra les sauvegarder plusieurs fois pour bien les garder, l'équipe. Donc là vous attendez bien qu'ils spawnent, ça va prendre
quelques temps, voilà. Et une fois qu'ils ont spawn, vous allez devoir vous rendre sur le rond bleu. Donc voilà, vous devez avoir le rond bleu. Et une fois que vous êtes rendu sur le rond bleu, eh bien, vous allez devoir déplacer tous les véhicules avec le véhicule qui vous appartient. Donc là, je me rends sur le rond bleu, comme vous pouvez le voir. Je fais flèche de droite et je prends la oppresseur et je la déplace avec tous les véhicules. C'est important de déplacer le véhicule avec celui qui vous appartient, l'équipe. Donc c'est mieux, c'est plus sécurisé pour sauvegarder les véhicules, c'est important, l'équipe. Voilà. Donc là, je les déplace tous avec le véhicule qui m'appartient. Je fais même 2 tours pour bien sauvegarder. Donc si jamais vous voulez faire comme moi, faites même 2 tours de garage. Comme ça, au moins c'est sûr et certain qu'ils vont sauvegarder. Voilà. Une fois que vous aurez fait cela, vous allez devoir faire inventaire et changer de tenue. Donc là, je fais style. Et une fois que je vais sur style, je vais changer de tenue. Donc là, il faudra mettre tenue modée, une autre tenue modée. Et vous attendez d'avoir le rond en bas à droite. Donc si jamais vous n'avez pas sauvegardé de tenue, vous changez juste un accessoire ou vous rajoutez un chapeau, je ne sais quoi. Il faut juste avoir le petit rond jaune en bas à droite. Une fois que vous avez ce rond jaune là, ce qu'il faudra faire, c'est assez simple. Il faudra faire start en ligne, activité, jouer activité créée par Rockstar. Il faudra se rendre dans les courses. Il faudra cliquer sur L3 jusqu'à ce que vous avez les courses aériennes. Et une fois que vous avez les courses aériennes, vous allez lancer la même course que moi, course à l'industrie. Une fois que vous aurez lancé cette course là, vous allez laisser tous les paramètres qu'il y a et vous allez la lancer en solo directement. Vous allez continuer avec l'avion, vous allez mettre prêt le plus rapidement possible. Et une fois que vous êtes avec l'avion, vous allez vous suicider. Donc là, vous allez vous cracher. Et au moment où vous vous êtes suicidé, voilà, au moment où vous êtes mort, vous allez faire PS, vous allez vous rendre directement dans TV et vidéo, donc voilà, ou dans lecteur multimédia, c'est à vous de voir. Il faudra juste suspendre l'application. Par exemple, moi je me suis rendu sur Netflix, vous cliquez sur Netflix et là vous allez faire oui, voilà. Une fois que ça suspend l'application, vous retournez sur GTA, voilà, et normalement ça va vous faire connexion interrompue, retour à GTA 5 online, vous allez faire X, voilà. Une fois que ça vous fait ça, l'équipe, donc là vous attendez de respawn dans une nouvelle session et normalement si vous avez tout bien fait, vous n'aurez plus l'argent freeze. Donc en fait, le but du glitch c'est d'abord d'avoir l'argent freeze, acheter tout, et une fois que vous aurez tout acheté, il faudra enlever l'argent freeze pour tout sauvegarder. Donc là, une fois que vous êtes avec que vous avez spawn, vous allez vous rendre à nouveau dans votre garage déjà pour vérifier que vous avez les véhicules. Il faudra vérifier que vous avez les véhicules. Donc voilà l'équipe, là vous allez vous rendre tranquillement dans votre garage et une fois que vous êtes arrivé sur place, il faudra vérifier que vous n'avez plus l'argent freeze. Donc si jamais vous avez encore l'argent freeze, il faudra refaire la manipulation de l'avion. Donc il faudra prendre l'avion, se tuer, et une fois que vous êtes tué, vous allez directement aller sur Netflix ou je ne sais quoi. Donc voilà l'équipe. Donc là vous vous rendez à nouveau dans votre garage. Donc là, comme vous pouvez le voir, normalement j'ai tous les véhicules, je les ai encore tous, l'équipe. Donc ça veut dire que ça a marché. Et là je vérifie que j'ai l'argent freeze, je vais acheter des munitions. Et là j'ai plus l'argent freeze, ça veut dire que ça a très bien marché, l'équipe. Maintenant on va pouvoir les sauvegarder définitivement. Donc voilà, là ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre à nouveau sur le rond bleu, voilà comme moi dans la vidéo. Et une fois que vous êtes à nouveau sur le rond bleu, vous allez devoir déplacer tous les véhicules. Voilà, vous les déplacez tranquillement. Et une fois que vous les aurez bien déplacés tous avec la oppresseur ou avec le véhicule qui vous appartient, je vous conseille de mettre une aiguille RH8 de base dans votre garage. Voilà, ça sera mieux. Vous les déplacez tous. Une fois que vous les avez tous déplacés, vous allez devoir changer de tenue tout d'abord. Voilà, super simple, vous changez de tenue. Et une fois que vous avez changé de tenue, vous attendez bien d'avoir le petit rond jaune en bas à droite. Là, il y aura un petit rond jaune. Voilà, moi j'attends quelques secondes de l'avoir. Et voilà, je l'ai là en ce moment. C'est bon, il est en train de tourner. J'attends qu'il se termine et je resuspends l'application à nouveau. C'est tout. Donc là, vous resuspendez l'application, l'équipe. Vous rendez à nouveau sur Netflix. Vous cliquez X, vous suspendez l'application et vous retournez sur GTA 5 une fois l'application suspendue. Donc là, une fois que vous êtes retourné sur GTA 5, ça va vous mettre la connexion a été interrompue. Vous allez valider le message. Ça va vous mettre dans les airs. Ça va vous faire apparaître. Et là, c'est bon. On les déplace une dernière fois. On sauvegarde notre tenue et on peut redémarrer le jeu pour vérifier qu'on les a. Donc là, on attend de respawn. Donc à chaque fois, vous allez spawn dans le même endroit. Et l'équipe, j'ai oublié de préciser, mais je vous conseille vraiment de mettre dernière position. Mettez bien dernière position avant que... Il faut vraiment bien mettre dernière position pour savoir...
pour que ça vous fasse pas de bug, car si vous mettez par exemple votre garage ou je ne sais quoi, ça se peut que ça bloque sur la cinématique quand c'est sur l'immeuble. Par exemple, quand vous arrivez dans une nouvelle session et que vous êtes sur l'immeuble, ça vous bloque sur l'immeuble et vous n'allez pas pouvoir continuer les manipulations. C'est pour ça l'équipe mettez bien dernière position, c'est bien meilleur. Donc là je me suis suicidé, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous mourrez, ne vous inquiétez pas l'équipe. Donc une fois que vous avez spawn là l'équipe, vous vous rendez dans votre garage. Une fois que vous êtes rendu dans votre garage, comme vous pouvez voir, j'ai encore les véhicules, je les déplace une petite dernière fois, voilà, pour bien tout enregistrer. Voilà, je les déplace. Une fois que je les ai bien déplacés, je les déplace très bien jusqu'à la fin. Voilà, une fois que je les ai tous déplacés, ce que je fais, c'est que je change de tenue à nouveau et je ferme l'application GTA 5. Donc là l'équipe, une fois que vous avez fermé l'application GTA 5, il faudra faire une petite manipulation. Donc là l'équipe, regardez, je fais inventaire, je change de tenue et je ferme l'application. Quand vous fermez l'application, vous allez la redémarrer et il faudra spammer L1 et R1 l'équipe, c'est important. Donc là inventaire, je me rends sur style, je me rends sur munitions. Déjà je vérifie que j'ai pas l'argent freeze déjà. Voilà, je l'ai pas, c'est sûr et certain, je peux fermer l'application. Et ce que je fais style, voilà, et je change de tenue. Voilà, je change de tenue tranquillement. J'attends d'avoir le petit rond jaune. Voilà, et voilà, j'attends, ça prend quelques secondes, c'est bon, il a apparu. Donc une fois qu'il y a la petite sauvegarde, le petit rond jaune, je peux faire PS, je ferme l'application. Une fois que j'ai fermé l'application, je redémarre l'application, mais là je spamme L1 et R1. Dès que vous voyez la fille là, vous allez spammer L1 et R1, L1 et R1. Donc l'équipe, ceux qui ont une Xbox, je suis désolé l'équipe, je ne peux pas vous faire la manipulation car je n'ai pas d'Xbox, à moins que ceux que je fasse gagner, mais je peux pas les ouvrir car je les fais gagner, je peux pas les utiliser l'équipe. Donc voilà. Donc une fois que vous avez le calibrage de la luminosité, vous allez le régler. Et là, une fois que vous avez le mode histoire, normalement ça va vous ramener directement au mode histoire. Donc vous spammez L1 et R1 jusqu'à avoir le calibrage de la luminosité. Vous allez faire X sur le calibrage de la luminosité, ça va vous ramener automatiquement au mode histoire. Vous n'allez pas pouvoir choisir. Si vous avez le choix, c'est que vous devez refermer l'application et respammer L1 et R1 jusqu'à que vous avez le calibrage de la luminosité. Donc là, une fois que ça vous ramène automatiquement au mode histoire, vous allez vous rendre directement en session sur invitation avec Franklin. Donc là je suis avec Franklin. Si vous êtes avec Michael ou Trevor, c'est pas important. Vous vous rendez directement en session sur invitation pour être tranquille par rapport aux autres joueurs et pouvoir faire vos ventes tranquillement. Donc là je fais session sur invitation. Une fois que j'ai fait cela, là ça me ramène dans les airs. Voilà, je valide la politique de Rockstar. Une fois que j'ai validé la politique de Rockstar, j'attends de respawn. Et normalement une fois que vous avez respawn, vous allez respawn avec tous vos véhicules. Donc là j'attends de respawn tranquillement. Voilà, et une fois que j'ai spawn, normalement j'ai tous mes véhicules qui ont bien été sauvegardés. Donc là, comme vous pouvez le voir, ils ont bien été sauvegardés l'équipe et je suis en session sur invitation. Donc ça vous prouve que c'est pas du fake ou que j'ai pris un autre morceau de la vidéo, je ne sais quoi. Vous pouvez regarder mon argent, elle n'a pas bougé. Donc voilà, c'est comme si j'ai acheté tous ces véhicules et en plus je suis en session sur invitation. Normalement avec ce glitch là on peut pas aller en session sur invitation. Donc voilà l'équipe, une fois que vous aurez fait cela, vous prenez un véhicule et vous allez le vendre. Donc là c'est si jamais vous êtes pauvre et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous pouvez pas aller directement dans un PDG ou je ne sais quoi. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu l'équipe, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne YouTube si jamais cette vidéo vous aura plu. Bref, c'était Mahking et ciao tout le monde.